Salam alaikum, alaikum salam, bakainina len connect, c'est santo, nul n'est infaillible. C'est le propos de ma vidéo d'aujourd'hui. Je voulais dire à toutes ces femmes qui sont là, qui sont fortes, qui se battent tous les jours, qui veulent atteindre leurs objectifs et qui se battent un peu parfois entre le marteau et l'enclume. Elles ont le boulot d'un côté où elles doivent faire leurs preuves et puis elles ont le mari, elles ont les enfants, elles ont la belle famille. Ou même toi, si tu es juste en mode célibataire et que tu as d'un côté ta famille, de l'autre côté il y a les parents, les voisins, les cousins, la pression, tu te maries quand, tu fais quoi, etc. etc. Ne minimisez pas l'impact que peut avoir sur le corps le fait de résister en permanence à cette pression-là. La pression dont je parle, c'est la pression extérieure, donc qui vient de l'extérieur, c'est la pression sociale, sociétale, parentale, familiale, c'est la pression conjugale, la pression économique, la pression financière. Il faut trouver un équilibre entre toutes ces pressions-là, d'accord? La pression de la société, la pression de la famille, la pression des parents, la pression économique, la pression financière, c'est quelque chose qu'on subit tous les jours et il faut arriver à sortir la tête de l'eau. Il y a aussi la pression intérieure. La pression intérieure, c'est celle que tu vas t'imposer à toi-même par rapport à tes objectifs, par rapport à tes envies, par rapport à tes attentes, par rapport à tes besoins et à tes réalisations. Il y a la pression personnelle que tu vas t'imposer par rapport à ton alimentation, est-ce que tu dors bien, est-ce que tu manges bien, est-ce que tu as une activité physique, par rapport à tes addictions, par exemple, si tu fumes, si tu bois, si tu es tout le temps sur les réseaux sociaux, si tu es accro au sexe, tout ça c'est une pression que tu t'imposes toi, à toi-même, à ta personne. Il y a la pression sentimentale, que tu sois en couple ou non. Par exemple, si tu es célibataire, tu veux coûte que coûte te marier, c'est un stress. Si tu es en couple et que tu gères des conflits et que tu essayes de satisfaire ton mari tout en étant à l'écoute de tes besoins, ça aussi, ça représente une pression. Il y a la pression professionnelle. Tu peux être dans ton environnement professionnel et avoir des challenges, comme tu peux être au chômage et être en recherche d'emploi ou sortir de l'école supérieure avec un diplôme et être en recherche d'emploi coûte que coûte, et ça c'est une pression. Il y a aussi la pression matérielle. Tu as un salaire, tu as de l'argent, tu veux des belles choses, tu veux en même temps donner une partie de ton argent à tes parents, mais en même temps tu veux te faire plaisir, donc voilà, il faut trouver un équilibre, sachant que les salaires c'est pas forcément toujours ça, d'accord? Donc il va y avoir deux choses à prendre en considération, c'est comment tu réponds à cette pression-là et la fréquence avec laquelle cette pression, elle se présente. Parce que tu peux être performante, tu peux être même bienveillante parfois avec toi-même, mais si cette pression-là, elle se représente tout le temps, tout le temps, tout le temps, il y a un risque d'épuisement. Et c'est la manière dont tu vas gérer cet épuisement-là qui va avoir un impact sur ta santé mentale et sur ta santé physique. Donc c'est vraiment important de pouvoir mesurer les risques liés à l'épuisement. Je suis une battante, moi je ne baisse pas ma garde, moi je dis jamais que je suis fatiguée, je dis jamais que j'ai mal, je suis là, je fais face, je suis une guerrière, je suis une warrior, mais ce que tu ne sais pas, c'est que derrière ce combat permanent, il y a des cellules qui s'épuisent, il y a un mental qui s'épuise, et souvent la dépression, la déprime, la détresse émotionnelle, la détresse nerveuse, la détresse psychologique, elle arrive parce que tu ne fais pas attention. Tu es tellement occupé à te battre et à contrer et à mettre ton bouclier que tu ne mesures pas à quel point derrière tu peux laisser des plumes. Donc c'est vraiment important, de prévenir en amont, prévenir cette pression-là, d'accord, en ayant une hygiène de vie la meilleure possible, bien manger, bien dormir, respirer, avoir une religion, une spiritualité, pouvoir libérer la parole, ça c'est en amont, ok, et deux, une fois que la pression elle est là, et bien savoir comment faire face sur le moment, d'accord, donc pouvoir prendre du recul, pouvoir se dissocier et se distancier de l'événement, de la situation, pour ne pas être complètement submergé, d'accord, et puis en aval, mesurer les conséquences de manière assez instantanée, ok, ou juste après, être capable de se dire, ok, j'ai été forte, j'ai géré, mais qu'est-ce que ça a créé chez moi? Parce que ces palpitations-là, cet énervement-là, cette déstabilisation-là momentanée, elle crée des choses chez moi. Donc, je prends soin de moi aussi en aval. D'accord? Je suis capable de prendre soin de moi en amont, mais je suis aussi capable ne minimisez pas l'impact que peut avoir sur vous ces pressions-là que vous vous imposez au quotidien, que vous vivez au quotidien parce que vous allez au front. Ok? Aller au front, c'est bien. Prendre soin de soi en allant au front, c'est mieux. Ouais, c'est là.